Bonjour à tous, chantons le premier cantique. Bienvenue à cette célébration de la parole de Dieu qui a pour thème l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la fête de l'ascension, nous célébrons le fait que le royaume de Dieu s'ouvre à l'humanité avec l'entrée solennelle et joyeuse du Christ au ciel, à la droite du Père. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de la parole de Dieu. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes, ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le révérend Jacques nous conduit maintenant dans la louange. Nous allons chanter ensemble la majesté de Jésus-Christ. Ensuite, nous allons prendre le chant Be still for the presence of the Lord. Exaltons
et célébrons ensemble la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons le chant Majesté. Worship His majesty unto Jesus, King of glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority, rose from His throne. Unto His own is uncompared. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, God glorify, Christ Jesus the King. Worship His majesty. Jesus, you died, now glorified, King of all kings. Majesty, à lui la majesté, à Jésus. Louange, honneur et gloire, majesté, suprême autorité, Dieu des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la dans notre cœur, Christ le Sauveur, rayons Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, rayons Seigneur. Quelle joie de pouvoir adorer ensemble notre Seigneur ressuscité. Chantons sa présence, sa gloire et sa puissance. Prenons le chant Be still for the presence of the Lord. Of the Lord, Holy One, with Him.
devant Dieu et devant nos frères et sœurs, confessons nos péchés avec pénitence et foi, résolus fermement de garder les commandements de Dieu et vivre dans l'amour et la paix avec toute la création. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste, nous avons péché contre toi et contre notre Père, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous en repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'il prenne pitié de chacun de nous. Nous pardonne tous nos péchés et nous en délivre, nous affermisse en tout bien et nous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons chanter le Kyrie et le Gloria. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Par Dieu au plus haut des cieux, et puis sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, c'est celui que Jésus-Christ. Seigneur Dieu à nous de Dieu le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. La collecte. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans son ascension au plus haut des cieux, ton Fils bien-aimé a rempli l'univers. Aide-nous à percevoir par la foi que, selon sa promesse, il est présent dans son Église jusqu'à la fin des temps. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter la liturgie de la parole. The reading is taken from Daniel chapter 7, verses 9 to 14. As I looked, thrones were set in place, and the Ancient of Days took his seat. His clothing was as white as snow. The hair of his head was white like wool. His throne was flaming with fire, and its wheels were all ablaze. A river of fire was flowing, coming out from before him.
Thousands upon thousands attend him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated, and the books were opened. Then I continued to watch because of the boastful words the horn was speaking. I kept looking until the beast was slain, and its body destroyed and thrown into the blazing fire. The other beasts had been stripped of their authority, but were allowed to live for a period of time. In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All peoples, nations, and men of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. Here ends the reading. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Le prince des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Gloire à Dieu et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes, en vêtements blancs,
se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons le cantique du graduel. Rejoice, the Lord is here. Your Lord and King adore. Mortals give thanks and sing and triumph evermore. Lift up your voice, lift up your voice, rejoice again, I say. Rejoice, Jesus the Savior is, the God of truth and love. When He had purged our sins, He took His seat above. Lift up your voice, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. His kingdom cannot fail, He rules o'er earth and heaven. The keys of death and hell are to Jesus give. Lift up your voice, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. He sits at God's right hand, till all His hosts submit, and bow to His command and fall in His feet. Lift up your voice, lift up your voice, rejoice again, I say, Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie sur la terre, s'est levé un jour nouveau. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie sur la terre, s'est levé un jour nouveau. Écoutons la lecture de l'Évangile tiré selon saint Luc, chapitre 24, versets 44 à 53. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui nous éclaire et qui nous conduit vers ton royaume éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui dit ascension, dit montée. Que veut dire croire que Jésus est monté au ciel? Nous trouvons la réponse dans le credo. Il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Le Christ est monté au ciel signifie qu'il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire qu'aussi comme homme, il est entré dans l'univers de Dieu. Saint Luc relate l'événement de l'Ascension au tout premier chapitre du livre des Actes des Apôtres et dans l'Évangile au chapitre 24. Jésus monte au ciel comme un sacrifice vivant qui est maintenant et à jamais le pont, the bridge, entre Dieu et l'humanité jusqu'à la fin du temps. C'est la raison pour laquelle les paroles qu'il prononce à l'heure de son ascension sont de la plus haute importance. Alors, que dit-il? Deux choses. D'abord, il résume l'Écriture, le message du salut. Il rappelle à ses apôtres qu'il est venu dans le monde pour annoncer le salut et ensuite pour le réaliser, l'accomplir par sa souffrance, sa mort et sa résurrection. C'est la condition absolue pour que l'humanité puisse faire l'expérience d'être sauvée du péché et de l'ignorance et d'avoir le shalom, qui veut dire la paix du cœur, la paix de l'âme et de l'esprit. Il dit, je vais vous préparer une place dans la demeure de mon Père. Et le psalmiste qui dit, quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Deuxièmement, il appelle ses disciples à être témoins de ces choses. Comme ils ne pourront pas remplir cette mission d'eux-mêmes et qu'ils auront besoin du Saint-Esprit, il leur promet une force, celle du Saint-Esprit. Et ensuite, fortifiés et transformés, ils devront aller vers toutes les nations pour témoigner du Christ. Ainsi, avec l'ascension de notre Seigneur, nous sommes au cœur de tout l'Évangile. Le message du salut du Christ
et transmis à tous par le témoignage de l'Église qui est corps du Christ, c'est-à-dire vous et moi. Mais de quoi exactement les chrétiens ont-ils à rendre témoignage? Juste avant de monter au ciel, Jésus parle de la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Si le Christ n'était pas monté au ciel, nous ne pourrions pas annoncer cette conversion. Son ascension achève l'œuvre de la réconciliation de l'humanité au pouvoir du péché avec Dieu, car c'est elle qui rétablit notre nature humaine dans sa relation avec Dieu. L'ascension est le garant que le sacrifice du Christ sur la croix est pleinement agréé par le Père. Voilà ce dont nous devons être témoins. Voilà le message dont nous sommes les dépositaires. Le désir le plus fort du cœur humain est exaucé, car le sacrifice du Christ a été agréé par le Père. Notre mission ici-bas consiste donc à rendre témoignage au Christ. Elle nous permet de partager la joie des disciples après l'ascension de Jésus. La parole nous dit « Ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. » Mais nous ne pouvons être des témoins efficaces du Christ que si nous demeurons unis à lui. Nous avons besoin de sa force divine pour remplir cette mission divine. C'est pourquoi Jésus nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, au 1er chapitre, « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. » Chers amis, en ce jour, la parole de Dieu nous rappelle la signification de l'ascension. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Pour être ses témoins, nous devons non seulement partager sa nature humaine, mais aussi sa nature divine. C'est l'une des raisons principales de son ascension. En ce temps, la parole de Dieu nous rappelle quelle est notre mission et nous encourage à nous en acquitter avec une joie renouvelée. Renouvelons notre engagement à demeurer unis au Christ. Renouvelons notre engagement à ne jamais cesser d'approfondir notre foi. Par notre foi en Jésus, nous n'avons plus aucun doute concernant le pardon de nos péchés. Nous n'avons pas besoin d'attendre le jour des expiations, comme cela était au temps de Moïse. En Jésus, nous pouvons vivre constamment en relation avec Dieu. Pour conclure, le jour de l'Ascension, le Christ nous envoie dans le monde d'aujourd'hui. Ce monde de pandémie du Covid-19, ce monde qui a peur parce qu'il a un avenir incertain. Mais il nous envoie pour être ses témoins, tout comme il a envoyé ses apôtres il y a 2000 ans. Les apôtres, eux aussi, étaient dans l'incertitude. Mais comme eux, pour réussir cette mission impossible aux hommes, il nous faut être fortifiés, transformés
par la puissance de l'Esprit Saint et restez étroitement unis au Christ, notre Seigneur. Car en lui tout est possible et surtout, nous gardons en mémoire cette promesse des anges. Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. Chers amis, nous demeurons dans sa présence en attendant sa venue dans la gloire. Amen. Du monde entier, nous proclamons notre foi commune en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ensemble, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il accoucha de la Vierge Marie, et se fit homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés, et nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Amen. J'invite le révérend Guy à nous conduire à la prière d'intercession. En ce dimanche où nous célébrons l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, accorde-nous, Père éternel, de te servir avec joie, là où tu nous as placés. Nous te prions pour ton Église à travers le monde. Soutiens-la, pour qu'elle soit le reflet de ton amour dans ce monde. Prions le Seigneur. Nous te prions pour notre diocèse. Nous plaçons entre tes mains notre évêque, Monseigneur Stegnaud, tout son clergé, le prêtre et les diacres, les responsables de différents groupements et institutions de notre diocèse. Guide-nous dans notre engagement. Que les paroles que tu as prononcées le jour de ton ascension, allez et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, car je suis avec vous tous les jours. Seigneur, que nous puissions continuer à focaliser notre attention
sur ce commandement. Prions le Seigneur. Nous te prions en ce jour pour notre pays, la République de Maurice. Guide nos dirigeants, le Premier ministre, son cabinet ministériel, les membres du gouvernement, que leurs décisions soient dans l'intérêt de la population tout entière, que les propositions de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, les syndicalistes, soient entendues et considérées. Prions le Seigneur. Pour les malades, nos aînés qui sont dans les hôpitaux, dans les hospices, accompagne les Seigneurs, qu'ils trouvent en toi, en ta parole et en ta présence, le réconfort qu'ils cherchent. Donne-leur de pouvoir expérimenter ta toute-puissance et ton amour. Père, nous t'avons prié dans le beau nom, dans le nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Nous sommes le corps du Christ, dans un seul esprit, tous nous étions baptisés à un seul corps. Recherchons donc ce qui produit la paix et affermit notre vie commune. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le révérend Daniel va nous conduire dans une prière d'action de grâce. Action des grâces. Bon Dieu Tout-Puissant, Papa de miséricorde, nous rendons-toi grâce de ta bonté et de ton amour. Merci Seigneur. Nous rendons-toi grâce pour le beau moment que nous passons dans ta présence. Ta présence, il amène une grande la joie qui vivant dans nous les cœurs. Nous rendons-toi grâce pour la bonne nourriture que nous gagnons de tes paroles. Du monde pas vivre seulement pour du pain, mais vivre de tes paroles qui sautent de la bouche. Tes paroles, est la lampe qui éclaire nous pas, est la lumière, l'eau nous la route, qui fait nous la foi grandir avec nous l'amour, et il ouvre nous l'intelligence et nous fait découvrir de trésors. Nous rendons grâce pour sa faveur qui nous gagne là pour témoigner de ton amour tous les jours. Amen. Nous continuons à rendre grâce à Dieu pour la vie
Et en ce matin, donc, nous allons prier pour ceux qui célèbrent leur anniversaire en ce mois de mai, et particulièrement aujourd'hui, le 24 mai. Nous pensons à Révérend Kevin David et à notre sœur en Christ, May Ramsay, qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Donc nous allons prier pour nos amis. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre vie est entre tes mains. Veille en ta bonté sur tes serviteurs et tes servantes au début d'une nouvelle année de leur vie. Accorde-leur de grandir en sagesse et en grâce, et fais croître leur confiance en ta tendresse tous les jours de leur vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons leur chanter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. God bless you today, God bless you today, God bless you and keep you, God bless you today. Bon anniversaire, May. En ce beau dimanche de 24 mai 2020, vous fêtez votre anniversaire. Célébrer un anniversaire dans un temps difficile, une pandémie, un confinement sanitaire n'est pas commode. Mais précisément, bien que ce soit un temps difficile, privé de la présence de la famille, célébrer votre anniversaire, même autrement, est important. Ce n'est pas donné à tout le monde de célébrer ses 102 ans. La présence de Marilyn, Richard et les petits-enfants Christopher et Sabrina vous manque en ce jour. Les technologies de notre temps permettent à tous ceux et celles qui vous sont chers d'être unis avec vous en ce nouveau printemps de votre vie. Mais vous êtes la doyenne de la paroisse de Saint John et de même du diocèse. Votre fidélité est remarquable. On peut compter sur les doigts de vos absences aux célébrations dominicales. La grande famille de la paroisse de Saint John est avec vous. Vous êtes dans nos prières. En ce jour d'anniversaire, nous continuons de vous placer dans la présence de notre Dieu. Que notre Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous comble de ses bienfaits et vous accorde la joie de son amour tout au long de votre parcours. Bon anniversaire, bonne fête, May. Amitié en Christ, la grande famille de Saint John. Ô Dieu, notre vie est entre tes mains. Veille en ta bonté sur ta fidèle servante May au début d'une nouvelle année de son parcours terrestre. Accorde-lui de grandir en sagesse et en grâce et fais croître sa confiance et sa foi en ta tendresse et qu'elle mette sa vie entre tes mains, ô Père céleste, qu'elle a adoré et vénéré depuis sa tendre jeunesse. Nous, les fidèles de Saint John réduit, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you, May. Happy birthday to you. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Amen. Merci à tous pour votre écoute. Cette célébration diocésaine en ligne a été rendue possible grâce à Dieu avec la collaboration des 7 diacres du diocèse, de Robbins et Christine, et la coordination technique du révérend père Didier Letroy. Je dis merci spécial à ma famille qui m'a aidé à célébrer l'Ascension avec vous. Bon dimanche de l'Ascension à vous tous. Nous prenons le cantique final. Jesus.